D'accord. Je lis au nom de Jésus. Amen. Celui qui pêche Merci. est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Le Fils de Dieu est apparu, c'est ça? Apparu. Apparu Oui. pour détruire, afin de détruire les œuvres du diable. Amen. Nous sommes là. Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse. Bien aimés, nous marchons plein d'espoir. Nous sommes remplis d'espérance. Un enfant de Dieu est rempli d'espérance. Parce que être enfant de Dieu, c'est tout simplement le fait d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Maintenant, ici, on nous dit que Jésus n'est pas venu par plaisir ou pour le plaisir. Nous sommes là. Pourquoi tu regardes là-bas comme ça? Ça va? Oh. Tu nous dis, ma soeur, peut-être que tu as un don, tu vois quelqu'un là-bas. Il faut nous dire non. Dieu donne, on a dit, hein, dans l'église, il y a des dons. Ça, on verra ça par la grâce du Seigneur. Une personne peut voir quelque chose que nous autres, nous sommes incapables de voir. Nous sommes là. Mais c'est ça la prophétie, non? Même le don de discernement des esprits. C'est vrai qu'une personne peut être là, et cette personne voit que ça là, l'esprit qu'il y a dans telle personne, c'est pas l'esprit de Dieu. Et quand Dieu révèle comme ça, c'est pour prier. Voilà pourquoi nous aimons les dons de Dieu dans l'Assemblée des Saints. Nous sommes là. Alors, ici, mes frères, on nous explique que Jésus a paru pour une raison. Ça, je disais que nous sommes joyeux, nous sommes dans la joie. Quel que soit ce que je peux manifester, quelle que soit la chose qui peut se manifester au-devant de moi, mais la Bible me dit que Jésus a paru pour un but. Il a paru pour détruire les œuvres du diable. Mais avant, qu'est-ce qu'on dit? On dit celui qui pêche est du diable. Et juste après, on dit le Fils de Dieu a paru pour détruire les œuvres du diable. C'est ici que nous disons, nous ne pouvons en aucun cas tous les jours se retrouver et devenir pire. Nous ne pouvons pas prétendre avoir celui qui a paru pour détruire les œuvres du diable et manifester tous les jours les œuvres du diable. Puisque son travail, son rôle, c'est la raison pour laquelle il est venu, c'est pour. Parce que la Bible précise que il a, le Fils de Dieu, apparu, mais on n'a pas laissé comme ça. On nous dit pour détruire les œuvres du diable. Pourquoi Jésus est venu? Pour détruire les œuvres du diable. Amen. Est-ce que nous nous comprenons? Maintenant, nous devons parler du diable et comment est-ce qu'il fonctionne. Comment est-ce que l'ennemi agit? Nous sommes là. Parce que vous entendrez quelque part, mais eux, comment est-ce qu'on peut prendre tout un temps pour parler du diable? Non, nous élevons pas le diable. Mais si la Bible dit que Jésus a paru pour détruire les œuvres du diable, c'est que, en tant qu'enfant de Dieu, je me dois de connaître, de savoir comment est-ce que le diable agit. Parce que Jésus en question, c'est la parole, c'est l'enseignement. Est-ce que nous nous comprenons? Jésus est l'enseignement, il est la parole. Nous nous comprenons? Quand tu te lèves, tu me fais peur, frère David. Ces choses ici, mes frères, ont été expliquées. Comme nous savons que ce qui était, je veux que nous puissions nous concentrer, s'il vous plaît. Ce qui était, parce que si vous ne vous concentrez pas, je vais poser des questions. Nous savons que la Bible nous dit que ce qui était, c'est ce qui sera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Nous sommes là.
dès le début, nous prenons souvent l'exemple d'Israël. Nous avons vu le peuple d'Israël aller en esclavagisme. Le peuple d'Israël a pour rôle, du moins, l'esclavagisme, c'est-à-dire l'ennemi, parce que nous croyons ensemble que Pharaon n'est que le type du diable. C'est une autorité. Et toute autorité qui a pour mission de s'opposer à l'autorité de Dieu, nous comprenons que c'est l'adversaire de notre Dieu. D'accord? C'est comme cela que lorsqu'on avait vu en Pierre, vous vous souvenez? Qu'est-ce qu'on avait vu en Pierre? Une opposition spirituelle. Jésus a dit, arrière de moi, Satan. Amen. C'est pour expliquer que lorsque Pharaon est en train d'assujettir le peuple de Dieu, Pharaon n'est rien autre que le diable, l'adversaire de notre Dieu. Tu ne peux pas aimer comme le bien-aimé Daddy est là, je l'aime, mais je n'aime pas sa femme. Nous sommes là. Je ne peux pas aimer la sœur plus que le mari. Je ne peux pas aimer les enfants plus que les parents. On en avait parlé une fois. Je parlais avec une sœur qui était avec nous. Tu es méchante. On va te détester. Et on va détester aussi tes enfants. Ça, c'est comme ça qu'Israël fonctionne. Quand j'ai détesté, on se comprend. Nous ne détestons pas les gens. Un parent qui nous fait du bien, on va aimer tout ce qu'il y a à lui. Même ses enfants. Je vous dis la vérité, ne vous trompez pas. C'est ça que Israël dit, hein, c'est que tu vas nous faire que le sang tombe sur nous et sur nos enfants. Okay. Est-ce que nous comprenons? Qui est l'homme pour que tu prennes soin de lui? Ah. Qui est le fils de l'homme pour que tu te souviennes de lui? Reste-t-il un enfant de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien? Parce que Jonathan avait fait du bien. Est-ce qu'on se comprend? Un homme, parce que Saül était méchant. Mais on s'est souvenu de Jonathan et on a fait du bien à Méphibosheth. Amen. Vous connaissez Méphibosheth? Toi, tu connais. Qu'est-ce qu'il a mangé? Méphibosheth, c'est le descendant de Jonathan. Je suis en train d'expliquer que lorsque, en tant que parent, lorsque tu fais du bien, on va t'aimer. Si on t'aime, on est obligé d'aimer tes parents, tes enfants. Nous sommes là. C'est important. Je ne peux pas bouder le frère Daddy et je salue sa femme. Ça, je suis impudique. Soit je suis très démoniaque. Quand je le vois, je ne serre pas la main. Il y a des églises comme ça. Quand je vois la sœur, oh bien aimé. Même à un moment donné, on va dire à sa femme aussi de faire la même. Nous sommes là? Non, non, non. Ou j'appelle, bon, ramenez-moi, envoyez-moi les enfants. Je ne vous parle pas à parents, mais donnez-moi les enfants. Je ne parle pas dans une famille biologique. Dans une famille biologique, des fois, nos parents peuvent nous faire la tête, mais ils aiment plus les enfants. Ça, c'est pas autre chose. Ce n'est pas la même chose. Je parle dans l'évangile. Nous nous comprenons? Je parle dans l'évangile. Il ne faut pas mélanger les choses. D'accord? Tu peux me bouder, mais tu fais du bien à mes enfants, je serai content. D'accord? Ce n'est pas de ça que je suis en train de parler. Est-ce que nous sommes là, mes bien-aimés? Alors, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, apparu pour détruire, n'est-ce pas, les œuvres du diable. Alors, nous sommes en train de le voir déjà dans la vie d'Israël. Est-ce que nous sommes là? Cela a été montré, démontré ou même enseigné en Égypte. D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé en Égypte, mes bien-aimés? Pharaon avait un désir. L'ennemi a des désirs. Ces désirs à lui, c'est quoi? C'est de faire en sorte de prendre ce qui est à l'image de Dieu.
et que cela puisse maintenant le servir. C'est-à-dire, en d'autres termes, c'est détourné en fin de compte. Nous sommes là, puisque son rôle, c'est de s'opposer. C'est-à-dire que Israël servait Dieu. Mais Pharaon est venu, il a commencé à dominer sur Israël. Il a pris Israël, il a commencé à dominer sur Israël. Alors cela peut être enseigné de plusieurs manières, mais nous comprenons. D'autre part, on dira que c'est Israël qui a rejeté l'Éternel, n'est-ce pas? Peu importe ce qu'on peut dire, mais nous voulons juste expliquer que l'ennemi vient, il te prend, il change ta nature. C'est-à-dire que ce à quoi tu étais appelé, il fait en sorte que tu continues à le faire, mais maintenant pour lui. Est-ce qu'on se comprend? C'est pour sa gloire. Or, nous savons que toute la gloire revient normalement au Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes là. C'est la raison même pour laquelle nous disons qu'en tant qu'enfant de Dieu, il faut avoir la connaissance. Il faut savoir ce que je fais. Même les musiques que nous voyons ici, que nous entendons, ces musiques-là ont leur origine. L'origine de toute chose, c'est que toute chose existe par et pour. La parole de Dieu a créé toute chose. Toutes ces choses-là existent par la parole et pour la parole. Puisque nul sur terre, que ce soit les esprits, que ce soit ce qui est visible, personne ne peut créer. Il n'y a qu'un seul créateur. C'est notre Dieu. Et tout ce qu'il a fait, ce n'est que pour sa gloire. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, l'ennemi vient détourner l'homme. Nous sommes là. Il te détourne afin que tu continues à faire ce que tu faisais, mais que cela soit pour son intérêt. Or, Dieu aussi nous a créés pour son intérêt à lui. C'est un homme qui dit c'est Dieu qui dit j'aime ceux qui m'aiment. Ceux qui m'aiment, qu'est-ce qu'ils font? Ils gardent mes commandements. Ceux qui m'aiment, qu'est-ce qu'ils font? Ils gardent les choses dans l'ordre. Parce que c'est un Dieu d'ordre, n'est-ce pas? Or, l'ordre, c'est la paix. Nous sommes là. Donc, nous comprenons alors que l'ennemi va prendre une personne, faire en sorte que cette personne-là continue à faire ce qu'elle faisait. Ici, je m'explique. Je parle de ce que tu es. D'accord? On peut expliquer qu'il te détourne afin que tu fasses des choses contraires. Ça dépend chez qui. Celui qui est enseigné, l'ennemi va lui laisser faire ce qu'il fait, mais sans se rendre compte, en modifiant ou en changeant quelques détails, ça fera que la gloire va revenir maintenant à l'ennemi. Et l'ennemi va aimer ça. L'ennemi n'a pas besoin que tu dises au nom de Satan. Non, tu peux dire au nom de Jésus. Ce n'est pas un problème. Parce qu'il sait que le nom, c'est la parole. Est-ce qu'on se comprend? Il sait que le nom en question, n'est-ce pas, on avait vu le nom de Dieu, non? C'est la parole, n'est-ce pas? Maintenant, l'homme va continuer à faire ce qu'il a l'habitude de faire, mais Dieu n'est plus avec lui. Pourquoi? Parce que la gloire est tirée par Satan. Est-ce que nous nous comprenons? Nous sommes là? Comment ça se passe? Quand on voit Ésaïe chapitre... Lis-nous Ésaïe d'abord. Ésaïe chapitre 62 au verset 4. Regardez. Ésaïe chapitre 62 verset 4. Je lis au nom de Jésus. Amen. On ne te nommera plus délaissé, on ne nommera plus la terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle. Éloigne un peu le micro, s'il te plaît. Et l'on appellera ta terre épouse. On ne t'appellera plus délaissé, on ne te nommera plus désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle. Car l'Éternel met son plaisir en toi, Ah, et ta terre aura un époux.
L'Éternel met son plaisir. Merci. L'Éternel met son plaisir en qui? Tu es là pour faire plaisir à qui? Est-ce que nous sommes là? Nous sommes là? Parce que de base, moi, je suis là pour faire plaisir à Dieu. J'existe pour faire plaisir à l'Éternel. N'est-ce pas? Ça, c'est selon Isaïe. On parle de l'épouse. Ça, nous disons encore, toute la parole nous ramène dans le mariage. Quand les gens disent, oui, moi, j'en ai marre que toutes vos prédications tournent autour du mariage, il faut dire, viens t'asseoir. Ça a commencé par le mariage, ça finit par le mariage. Genèse, Apocalypse, le mariage. Donc, les gens, vous savez pourquoi? Les gens ont du mal à comprendre que la relation que nous avons avec Christ, c'est une relation d'une épouse et de l'époux. C'est pour cela que les gens, arrivant à un moment, oublient qu'il y a une personne qui avait payé une dot pour elle. Oublient qu'il y a une personne qui avait souffert pour que ces personnes-là deviennent réellement une épouse. D'accord? Et sauf que quand tu oublies ça, tu vas conduire ta vie comme tu veux. Tu ne seras même pas reconnaissante. Mais quand tu sais que je suis une épouse, de la même manière qu'on prépare une épouse, de la même manière qu'on se tient pour plaire à l'époux, je marcherai de cette manière-là. Parce qu'il y a un mariage. C'est là qu'on parle des vierges folles, on parle des vierges sages. Celles qui avaient gardé l'huile, parce qu'elles étaient conscientes qu'un jour, il faudrait que je puisse maintenant aller là où je dois réellement demeurer pour l'éternité. Et celles-là, elles ont gardé l'huile. Parce que c'était des femmes, on les a appelées des sages. Amen. La sage, les deux dormaient. D'accord? Est-ce qu'on se comprend? Mais la différence, c'est qu'il y en avait qui avaient l'huile, il y en avait qui n'en avaient plus. Est-ce qu'on se comprend? Nous sommes là. On en parle aussi de ceux qui devaient veiller. Parce qu'on ne sait pas à quelle heure le maître va revenir. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, quand je sais réellement qui je suis, quand je sais les choses à venir, parce que la parole de Dieu est une prophétie, cette parole nous dit les choses à venir. Maintenant, celui qui croit, son attitude et son comportement va montrer que cette personne ici-là croit à quelque chose. C'est ça qu'on a chanté, non, je suis comme un fou. Moi, j'ai fait bouh, on est fou. Est-ce que nous nous comprenons, mes bien-aimés? Nous sommes réellement des insensés parce que nous avons reçu une parole sans voir et nous croyons à cette parole-là. Et maintenant, cela se démontre par notre comportement et notre attitude. C'est ça que je vais voir, c'est ça que nous allons voir. Est-ce qu'on se comprend? Mon attitude montre que j'attends quelque chose. Amen. Ça va, nous sommes là? Donc, laissez-nous parler du mariage. Laissez-nous faire comprendre qu'il y a toujours un supérieur et l'inférieur. Nous nous comprenons? Je ne sais pas où est-ce que tu iras travailler, où on te dira, bienvenue, fais ce que tu veux, conduis-toi comme tu veux. Non. C'est dans les endroits où il y a open space. Il y a une salle, un local, et on met des petits, on ferme des... Hein? Fais ce que tu veux à cet endroit, je ne pense pas. C'est ça qu'on nous dit que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Il faut qu'on te dise, voilà ton bureau, ça sera là. Si tu vas, non, ça c'est la place de Magali. Vous êtes là, on vous a préparé ici. Tu vas venir, tu vas te ranger. Est-ce qu'on se comprend? Il n'y a pas d'endroit où on peut arriver comme ça, dans le désordre, on commence à faire ce qu'on veut. Non, on dira, ici, ça se passe comme ça. Acceptes-tu? Oui, j'accepte. Ok, les règles sont là. Acceptes-tu? Non, je n'accepte pas. Au revoir. Est-ce que nous nous comprenons, mes bien-aimés? Donc, dans la vie, nous savons qu'il y a une autorité, n'est-ce pas? Et il y a ceux qui sont là pour pouvoir suivre les ordres. Nous nous comprenons? Alors, l'ennemi, ici, dans ce qu'on vient de voir dans Ésaïe là-bas, on a vu que nous existons pour plaire, pour faire plaisir à Dieu. Amen. Et frère, on ne répétera jamais assez.
On parlera des révélations si le Seigneur nous donne, gloire à Dieu. Mais nous répéterons toujours que nous n'existons pas pour dire je connais. J'existe pour pouvoir faire plaisir. Celui qui connaît, la Bible dit même que, frère, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Nous sommes là. Pourquoi on nous dit toutes ces choses-là? Parce qu'on aura beau dire ce qu'on veut. Mais l'attitude, le comportement va montrer facilement qui je sers, qui je respecte, qui je crains. Est-ce que nous nous comprenons, mes bières, mes bien-aimés, mes bières? Qu'est-ce qu'on dira? Vous avez vu quelqu'un derrière mon dos? Personne ne m'a soufflé. Et là, j'ai entendu même des gens dire en plus, vendredi, il était en fête. Il était dans une fête. Et puis samedi aussi, donc peut-être qu'il a pris une bière là-bas. Et puis s'il y a des prophètes de néant, certains vont prophétiser. Frère, réponds-toi, tu as bu. Nous sommes là. Nous existons pour faire plaisir à Dieu. Maintenant, l'ennemi fera en sorte que nous lui soyons asservis. Asservis comment? Spirituellement. Dans la bouche, nous parlons de Jésus. Dans la bouche, je crains Dieu. Est-ce que nous nous comprenons? Dans la bouche, je ne m'adresse pas à toutes les personnes à qui j'ai parlé tout à l'heure parce que j'avais dit que c'était l'enseignement d'aujourd'hui. D'accord? Je sais que vous êtes des enfants de Dieu. Nous sommes là? Oui. Ce message est dur. Quand on l'accepte, c'est que tu as été appelé à ça. D'accord? Mais nous enseignons pour que nous puissions nous en souvenir. Nous comprenons? Amen. Donc, je vais porter le foulard. Je vais porter. Il y a des personnes comme ça, on va y arriver. Parce qu'on verra la possession, comment ça se passe. Je veux porter les longues robes. Je veux m'habiller avec pudeur. D'accord? Mais spirituellement, il se pourrait que je sois déjà asservi, que je sois déjà en train de servir l'ennemi. Satan, ça ne le dérange pas. Il va te laisser faire parce que tu donnes l'impression. Mais spirituellement, tu n'es plus rentable à Dieu. Mais tu es en train de construire, de bâtir pour le royaume de Satan. Il va te laisser comme ça, croire que. Est-ce que nous nous comprenons? Quand je prends quelqu'un, quand je suis colérique, Satan là où il est, il reçoit, n'est-ce pas? Est-ce qu'on se comprend? Quand je manifeste la jalousie, mais d'une manière répétitive, Satan, il grandit. Nous sommes là. Les inquiétudes à outrance, qui ne s'inquiète pas? Est-ce qu'on se comprend? Satan, il est l'hypocrisie. On peut citer, il y a une longue liste. Nous le comprenons? C'est pour cela qu'il y a aussi la prière. Nous disons toujours, c'est pour ça qu'il y a aussi des jeûnes. Il y a beaucoup de choses que Jésus a mis en place pour que nous puissions les pratiquer. Pour faire quoi? Pour arriver à la destination. Pour que nous puissions faire plaisir à Dieu, selon Isaïe que nous venons de lire. On t'appellera comment? On te nommera mon plaisir en elle. Alléluia. On a parlé dimanche dernier du ministère de la femme. Une femme qui est femme. Je vous ai dit que le mari va claquer son argent. Vous vous souvenez? Le moyen pour que la femme obtienne ce qu'elle veut, c'est d'être femme. Vous vous souvenez? Il y a des gens qui n'étaient pas là.
J'avais expliqué que je vais aller voir Magali. Non, 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 tu ne sors pas voir Magali. Mais attends, assis-toi déjà, je vais te faire à manger. Prends la chaise. Elle fait à manger. Elle vient mettre sur la table. C'est chaud, chérie. Non. Oh, ça va, fais-moi. Le mari, oh, mais chérie, depuis tout à l'heure, je pleure, je manges, tu ne souris pas. Pardon. Va voir Magali. On se souvient? Je vous dis la vérité. Si tu testes comme ça ne fonctionne pas comme ça. Je vais même demander de t'acheter une maison là où tu sais qu'on est en moins. Oh, je veux une maison. Et on n'a pas d'argent. Est-ce qu'on se comprend? Mais je vous assure, on avait pris des détails, des exemples, parce qu'on t'appellera mon plaisir en elle. Est-ce qu'on se comprend? Être une épouse, garder comment dirais-je, la nature. Ta nature. Tu obtiens tout ce que tu veux. C'est ça que nous avions expliqué. Nous avions pris des exemples. D'Adam. Parce que Satan lit la Bible. Vous allez voir, oh non, la Bible là, il y a beaucoup d'onction. Si je vais ça chez le marabout va fuir. Il va prendre ça, il va rouler son... devant toi. Ils connaissent les Écritures. Oh, frère, ça nous disons qu'un frère en Christ doit prendre le temps de lire la Bible, de méditer. C'est important. Ma soeur, un esprit vraiment connaissait le temps. Il dit à Jésus, es-tu venu nous persécuter avant la fin? Il y a des gens qui ne connaissent même pas le temps. Il y a des serviteurs de Dieu, ils prêchent. Donc, Satan connaît. Nous sommes là. Il est face à Jésus, il dit, écoute, prosterne-toi, parce que tout ce que tu vois là, ça m'a été donné. Jésus a dit, qui t'a donné ça? Il n'a jamais dit ça, parce qu'il savait que ça là, ça lui a été donné, le monde ici. Nous sommes là. Donc, ne reçois pas quelque chose charnellement et tu te réjouis là-bas. Vous voyez? Ils avaient dit que Dieu n'était pas avec moi. Nous regardons, nous disons, ce Dieu-là. Frère, quelque chose qui te permet de t'éloigner des choses de Dieu, on sait que oui, c'est un Dieu qui t'a donné. Mais c'est le Dieu que notre Dieu a établi, Dieu. C'est Satan. Est-ce qu'on se comprend, mes bien-aimés? Je vous dis la vérité. Est-ce qu'on se comprend? Parce que là, en ce moment-là, au lieu de faire plaisir à ton époux, tu vas faire plaisir à l'autre. Lorsque le peuple d'Israël était en souffrance, Pharaon, il était content. Parce qu'ils étaient en train de construire, n'est-ce pas? Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, si l'autre côté, il y a la souffrance, il faut savoir que l'autre côté, il y a la joie. S'il y a la joie ici, là-bas, il y a la tristesse. S'il y a la joie ici, c'est que l'autre côté, il y a la tristesse. Frère, qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que Dieu peut être triste? Oui. Il y a une fête au ciel lorsque une brebis égarée. Est-ce que nous sommes là? Mais David, l'image de Dieu, il pleurait à Absalom, son fils. Est-ce qu'on se comprend? C'est là que nous disons que Dieu dort. Dans ma vie, Dieu peut dormir. Amen. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Oui. Mais Dieu mange. Oui. Nous nous comprenons? Amen. Ça, c'est pour que nous puissions comprendre. Dieu a besoin de me tester aussi. Abraham, donne-moi ton Isaac là un peu. Abraham est parti. Et quand il a voulu lever la main, il a dit non, je sais maintenant qu'Abraham... Mais bien aimé, nous sommes là. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, Satan, son but, c'est de venir nous assujettir. C'est de faire en sorte que nous puissions le servir. Mais c'est d'une manière subtile. Okay. Comme si le voleur peut rentrer ici et que nous puissions... Donc il rentre, il ouvre la porte, il claque, boum. Et il vient, il se cogne là, le pied contre la chaise là. Et puis il ramasse, boum, il tombe encore. Un voleur. On va dire, mais celui-là, il faut lui donner de l'argent. Il a un problème. Le voleur, il vient... Hein?
Est-ce qu'on se comprend? Tu ne le verras pas. C'est ça qu'on dit veiller. Amen. Il faut veiller. Amen. Tu vois seulement la colère qui monte. Tu vois seulement, donc, tu n'es plus en paix. Il faut comprendre, en tant qu'enfant de Dieu, là, ces derniers temps, tout ce que je suis en train de voir là, je vois qu'il y a vraiment un problème. Est-ce qu'on se comprend, mes bien-aimés? Il faut que j'arrive à savoir que, de la même manière que je regarde le ciel, je vois que les nuages sont noirs là, ou gris. Je dis non, il va pleuvoir. Va chercher le parapluie, s'il te plaît. Il faut qu'en tant qu'enfant de Dieu, que je sache, parce que, bien-aimé, quand je suis possédé à un niveau où je n'ai plus le contrôle, ça devient très compliqué. Nous comprenons? Ça devient compliqué. La maison est sale. Je range, ça revient normalement. Mais c'est sale, je laisse demain, 3 jours, 4 jours, 1 semaine. Ça ne sera plus le même ménage. Ok. Amen. Amen. Vous voulez que je monte un peu, c'était Christ. Hein? Là aussi, c'est Christ. Amen. Amen. L'ennemi agit de différentes manières dans nos vies et nous devons, par la grâce de Dieu, identifier que ici, là, il y a telle chose. Là, c'est moi. Là, ce n'est plus moi. Moi-même. Est-ce que nous le comprenons? Là, ce n'est plus moi. Là, j'exagère. Là, non. Bon, là, ça va. Ces derniers temps, je n'ai pas fait telle chose. Il faut que je reprenne. Je reprends. C'est ça un enfant de Dieu. En fait, on a déposé en nous le Saint-Esprit. Est-ce que nous nous comprenons? Donc je m'énerve, je commence à m'énerver. Dès qu'il y a un petit truc, je m'énerve. C'est Satan là où il grossit. Je dois savoir ça. Ah, là, je viens de me mettre en colère contre le frère, Dieu merci. Là, Satan, il est en train de se réjouir. Est-ce qu'on se comprend? C'est ce matin, aujourd'hui, on m'a dit, frère, ce que tu avais fait hier. J'ai dit, pardon. C'est vrai. J'avais mal fait. Est-ce qu'on se comprend? Et là, Satan, il a peut-être souri pendant un moment, mais non, pourquoi il a demandé pardon? Est-ce qu'on se comprend? C'est que ça peut m'arriver, hein? Comme les disciples ont vu, oh, il y a un fantôme. Mais ils se sont ressaisis rapidement. Est-ce qu'on se comprend? C'est ça qu'on appelle l'invité. L'invité reste jamais longtemps à la maison. Tu peux être visité, Amen. mais on a été visité. Nous, des fois, il nous arrive. Mais c'est vrai que c'était pas normal. Ah oui, c'était pas normal. Oh, à un moment donné, tu m'as regardé comme ça, et dit, mais je te dis, moi aussi. Il faut que les choses, ça peut arriver, n'est-ce pas? Que les choses passent. Mais on ne peut pas garder une tristesse. Nous sommes là. Je parle des œuvres de l'ennemi. Comment est-ce qu'il fonctionne? Je vais rentrer en détail. Tu vois, une tristesse qui t'assiège vraiment. Donc toi, tu es triste de chez triste. Mais quand on dit allons à l'église, ah oui, on y va. Moi, je suis chrétien. Hein? Nous sommes là. Et puis on arrive à l'église. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. C'est comme en fait une personne qui va en boîte de nuit. Elle a des problèmes, mais elle a besoin de se défouler. Alléluia, il guérit les mains. Et puis quand on finit, on rentre, tu rentres dans la tristesse. Nous sommes là. Non. Frère, vous savez quand Satan vient voir, tu sais à quel moment Satan vient voir Dieu pour dire, regarde celle-là. Tu veux dire que celle-là aussi, elle te sert. Parce qu'on a vu ça dans Job. Il lui dit, oh, tu as remarqué, Dieu lui dit, d'où viens-tu? Il dit, je ne sais pas. Il n'a pas dit ça comme ça. Parce qu'il est, ça y est, un frère, il s'appelle Caïn. Il ne sait jamais où il va. On rigole. Quand je dis Caïn, c'est par rapport au travail qu'il fait. On se comprend? Donc, le type, il vient de quelque part, il ne sait pas d'où il vient. C'est-à-dire que Satan, bien aimé, on arrivera. Il faut qu'un enfant de Dieu sache ce qu'il fait, là où il va. Même si je me suis trompé, mais je pensais que. Et puis là, je change et je m'engage encore, j'y vais encore. Mais je sais où je vais. Amen. D'où viens-tu? Je viens de sillonner la terre. Sans domicile fixe.
Est-ce qu'on se comprend, mes bien-aimés? C'est ce que Caïn dit lorsqu'il était maudit. Il dit, voici, je serai errant et vagabond. Est-ce qu'on se comprend? Il vient de sillonner la terre. Et Dieu lui dit, tu as vu mon serviteur Job. Maintenant, à quel moment? Au moment où tu as la main dans la joue, au moment où tu ne crois plus. Maintenant, Dieu il va se taper la honte. Pardonnez-moi. Le mot là. C'est que Dieu, il a envie, hein, on l'a appelé mon plaisir en elle, n'est-ce pas? Est-ce que nous nous comprenons, mes frères? Mon plaisir en elle. C'est-à-dire que soyez toujours joyeux. Nous sommes là. Quand je suis triste, quand je me laisse aller, je commence à penser vraiment ma vie. Je vais y arriver. Nous sommes là. Regardez. Lisons Luc chapitre 13, verset 10, s'il vous plaît. Luc 13, 10. Je lis au nom de Jésus. Amen. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Comment? Reprends s'il te plaît. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Ok. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un Une esprit. femme, écoutez s'il vous plaît. Je parle de l'oppression de l'ennemi. Comment est-ce qu'il fonctionne aussi? Parce qu'il y a l'oppression de l'âme, il y a aussi l'oppression du corps. Ici, on nous dit, Possédée d'un esprit qui la rendait la femme était possédée d'un esprit qui la rendait comment? infirme. Infirme. Oh, frère. Elle avait donc le dos? Elle avait le dos courbé. Amen. Nous sommes là. Merci, mon bien-aimé. Ici, nous voyons comment l'ennemi fonctionne aussi. L'oppression. Cette femme avait le dos courbé. C'est donc qu'on veut dire, ah, cette femme, bon, elle a grandi et puis d'un seul coup, on a vu son dos se courber. Mais la Bible nous explique que c'était aussi l'œuvre de Satan. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Est-ce qu'on se comprend? C'est-à-dire que Satan peut aussi utiliser un poids, comme je dis, dans l'âme ou aussi dans la chair. Est-ce que cette femme-là pouvait maintenant servir Dieu comme il fallait? Même si elle se battait pour le faire. C'est qu'elle avait dans son âme, dans son esprit, elle était normale. Elle témoignait Jésus. Mais cependant, dans la chair, comme ça, il y avait un esprit. Est-ce que nous nous comprenons? Et je crois que cette femme devait vraiment témoigner toujours le nom du Seigneur. Nous sommes là. Il y a des maladies. C'est l'oppression de l'ennemi aussi. Et j'aime parce que cette femme, ça a duré combien? C'est 18 ans. 18 ans. Bien aimé, 2 jours seulement. Jésus, pourquoi, Satan est content. Ouais, au bout d'une semaine, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 1 année, 2 ans, la personne, tu la vois comme ça. Ah, moi, j'ai prié Dieu pendant un moment. 18 ans. Mais, Jésus savait qu'un jour, il allait passer par là pour apporter la solution. Est-ce que nous nous comprenons? Donc, tu peux être oppressé dans la chair par une maladie ou autre. C'est pour cela que nous aimons passer du temps dans la prière, même dans l'assemblée. Tu ne sais pas quand est-ce que le Seigneur va passer par là, va vraiment te délivrer de la chose. Parce que la Bible dit, lorsque nous prions et que nous recevons, nous aurons une joie parfaite. Donc notre joie peut être partielle dans des moments comme ça. Est-ce que nous nous comprenons, mes frères? Mon bien-aimé, il y a aussi l'obsession. Écrit, hein, là on vient de voir l'oppression. Donc un poids dans l'âme, tu peux mettre comme ça, ou dans le corps. Luc 13, 10 à 12. Maintenant, il y a aussi ce qu'on appelle l'obsession. On va lire ça. C'est une voix qui pousse au désespoir. Nous sommes là.
L'obsession. C'est-à-dire que, frère, tu es là tranquillement. Nous parlons des œuvres que Jésus est venu détruire, hein, si on va y arriver. Nous sommes là. Jésus est venu guérir aussi les infirmes comme ça, charnels, physiquement comme ça. Jésus guérit. Amen. Jésus guérit une maladie qui peut perdurer. Un jour, il vient, il dit ça s'arrête. Parce que ça reste de l'oppression. Okay. Est-ce que nous nous comprenons? Et une personne aussi peut être possédée dans son âme, parce qu'on a vu que l'obsession, n'est-ce pas, c'est un poids qu'on peut avoir dans la chair, dans l'âme ou dans la chair. Et il y a des personnes aussi comme ça qui sont possédées et dans l'âme et dans le physique comme ça. Nous sommes là. Amen. Est-ce que nous nous comprenons? Tonton Jordi, est-ce que tu peux juste voir pour l'obsession? Genèse chapitre 15, verset 2, très rapidement. C'est quoi l'obsession? On a dit l'obsession, c'est quoi? Ah. Lui, il sait que sa sœur, ça l'énerve quand tu fais des choses comme ça. Ça, c'est l'obsession ou l'oppression? Là, je vais parler de l'obsession après, en seconde position. C'est quoi l'obsession? Qui te pousse au désespoir. D'accord? C'est les différentes manières dont l'ennemi fonctionne. S'il te plaît, lis-moi Genèse chapitre 15, verset 2, que nous connaissons très bien. Je lis au nom de Jésus. Amen. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Ici, cet homme qui avait reçu la promesse de la bouche de Dieu. Nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Abraham a reçu la promesse de Dieu. D'accord? Dieu lui a dit des choses. Mais il est arrivé un moment, l'ennemi est passé par là, et Abraham commence lui-même à parler. C'est comme toi et moi. Donc ma vie va finir comme ça. Père de la multitude. Oui, s'il te plaît. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut Il adressée. propose un plan B. Hein? Après? Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ok. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, Ok. mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Amen. Continue. Et après l'avoir conduit dehors, Oh! Après l'avoir conduit où? dehors, Ok. il dit, regarde vers le ciel Ok. et compte les étoiles. Oh, ça veut dire que Abraham avait un regard comment? Frère, quand tu es dans une bulle, quand tu es dans une maison où toi-même tu t'es construite, où toi-même tu es en train de mettre fin à ta vie, est-ce qu'on se comprend? C'est un mouvement prophétique. Il faut que l'Éternel le ramène d'abord dehors. Amen. Et là, il lui dit quoi? Est-ce qu'on se comprend? Merci, mon bien-aimé. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Nous comprenons, mes bien-aimés. Il fallait que l'Éternel puisse parler. Il faut qu'il y ait la parole. Et la parole de Dieu dit, regarde au ciel. Regarde au ciel. D'abord, elle vient faire un travail. J'arriverai. Elle vient faire un travail. Mais après, mon frère, en réalité, quand on se croise, nous marchons comme ça. Nous sommes là. Si tu fais ça, c'est pour ça qu'il fallait qu'on intervienne chez cette femme-là. Est-ce que c'est comme moi? Nous sommes là. Et Macron, vraiment, est-ce qu'il va lâcher l'affaire? Ah, là, on a dit ça sur les étrangers, les immigrés. Moi, mais je suis même français, mais je me demande même la carte là sert à quoi? Parce que même quand j'étais chez Coluche, là, on m'a dit, ah, mais le bras, il est comme ça, généralement. Si tu vois une vieille en train de balayer, là, il n'y a rien de bon là-bas. C'est pas l'Éternel est mon berger. Eh, vraiment, Mireille, je ne comprends pas cet enfant. Moi, ma vie... il faut qu'un enfant de Dieu... Est-ce que nous sommes là? Cet homme a reçu la promesse, mais il y a eu un moment où l'ennemi
C'est ça que j'explique. On peut être enfant de Dieu, mais le temps, ce que tu fais, ce que tu dis, ne donne plus gloire à Dieu. Ce n'est plus Dieu qui profite. Est-ce que nous nous comprenons? Mais c'est Satan. Bien aimé, derrière chaque pensée, je dois ça parce que le troisième point, c'est l'envoûtement. Il y a l'envoûtement qui existe. Il faut que les chrétiens connaissent ça. Est-ce que nous le comprenons? L'envoûtement, c'est des manipulations occultes. Ça existe. Moi, je suis la tête et non la queue. Jésus, mais pourquoi tu t'assois vraiment pendant un temps, tu te mets à méditer des choses dont même un païen ne médite pas ces choses, ne médite pas ces choses-là. Pourquoi tu es là en train de mettre fin à ta vie comme ça? Nous sommes là. En fait, tout ça, c'est pour dire seulement que l'ennemi est derrière ça. Souvenez-vous, on ne va pas le lire, l'anneau. Vous vous souvenez de l'anneau? L'anneau était comment? L'anneau était attaché. Malgré qu'il était attaché, Jésus dit, quand vous irez, vous trouverez un anneau, vous allez le détacher. Mais, on vous demandera. Alléluia. Ah, qui sont ces personnes-là? Donc ces personnes, leur plaisir était de voir l'anneau attaché et tourné. Est-ce que nous nous comprenons, mes frères? Nous sommes là. Être enfant de... On a vu Abraham là-bas. On a vu même dans ce que vous appelez le Nouveau Testament, des personnes sur le chemin d'Emmaüs. Vous vous souvenez? Ah, moi je croyais que c'est lui qui allait nous délivrer. Hein? Mais ils ont pris leur temps jusqu'à ce que Jésus est venu. Ils ont dit, Jésus a parlé, mais de quoi parlez-vous pour que vous ayez l'air tous si tristes? Bien aimé, il y a des sujets et sujets. Es-tu le seul qui séjournant à Jérusalem ne sache pas ce que c'est? Jésus. Amen. Ouais, dans quel état ils étaient? Et Jésus est tellement rempli d'amour. Amen. Et c'est pour cela que quand il va rompre le pain, les yeux de chacun, parce qu'ils savent que celui qui a été brisé pour que nous puissions changer d'état, c'est Jésus-Christ. Est-ce qu'on se comprend? Nous sommes là. L'anneau tourné, il y avait des personnes qui étaient là. Mes frères et sœurs, je ne veux pas dire comme certains disent, le jour où tu es né, il y avait une personne qui était née aussi dans le monde de ténèbres. Et son rôle, c'est de te combattre. Je n'ai pas de lumière pour ça, hein? Mais je sais que nous combattons dans la victoire. Est-ce qu'on se comprend? Il y a un combat. Je disais toujours que s'il y a quelque chose qu'on va combattre, c'est la lumière. Parce que la lumière, elle est connue, vue de partout. Est-ce que nous sommes là? Il faut que je sache que tel que je suis là, c'est pour cela que je ne pourrai pas vivre comme tout le monde. Mon frère, je ne pourrai pas me retrouver là où tout le monde se retrouve. C'est-à-dire dans tout et n'importe quoi. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Mon but à moi, c'est de faire plaisir à mon époux, de faire plaisir à mon Créateur, de faire plaisir à mon Dieu. J'existe que pour cela. Et j'ai reçu cet appel-là par grâce. Est-ce que nous sommes là? Cette grâce-là, c'est que Dieu a tant aimé. Je suis aimé. Amen. Si ma femme me dit, je te quitte, je dirais, ne me quitte pas, je vais pleurer. Elle me dit, je te quitte parce que tu suis Dieu. Ah, je vais pleurer davantage parce que je ne pourrai pas la rejoindre. Est-ce que c'est bon? Ne me quitte pas, ne me quitte pas. Non, tes histoires de Dieu, j'en ai marre. Là, moi, je passe un mot de... Parce que je ne peux pas abandonner Dieu. Parce que le véritable amour m'a été manifesté par ce Jésus-là. Est-ce que nous sommes là, mes bien-aimés? Il y a des personnes qui prennent plaisir lorsque toi, tu souffres. Est-ce que nous sommes là?
Mais, mon Dieu m'a fait grâce de me donner la prophétie, comme aujourd'hui. Il est en train de montrer qu'il y a de ceux qui prennent leur temps. Il y a de ceux qui font des veillées pour te maudire. Il y a de ceux qui m'environnent. C'est David qui dit ça. Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Et il dit quoi? Il dit combien disent à mon sujet. Il y a des gens qui parlent sur nous. Ils disent plus de salut pour lui auprès de Dieu. Est-ce que nous nous comprenons? Ce qu'on appelle les traits enflammés, ce sont des paroles d'envoûtement, de malédiction. C'est ça qu'on appelle des flèches. Lui, il croit quoi? Qu'est-ce qu'il pense? D'ailleurs, il va rester encore comme ça. S'il ne reste pas comme ça, c'est que ce n'est pas moi. Si sa vie change, regardez mon doigt, tournez mon doigt. Maintenant, pendant ce temps-là, moi, je me laisse aller. Nous sommes là. Je ne me laisse pas aller, mes frères. Il ne faut pas attendre, comme je disais, que la maladie qui est dans l'âme commence à... Parce qu'il y a des personnes qui réagissent lorsque la chair est touchée. C'est des gens charnels. Mon âme d'abord, à l'intérieur de moi-même, je dois savoir, parce que ce qui importe, ce n'est pas ce qui est à l'extérieur, c'est ce qui est à l'intérieur, selon Dieu. Mais nous croyons que ce qui est à l'intérieur se voit à l'extérieur. Il y a des personnes qui attendent que, tu vois, hé, mon dos, oh, là, les sorciers, j'ai pris mon dos, mon Dieu, mon roi. Les sorciers ont touché mon dos. Hé, église, église. L'église aussi, on ne repousse pas les gens. Mes frères, une personne comme ça, je vous dis la vérité, ce n'est pas une personne sur qui nous allons compter. Nous sommes là. C'est lorsque ces affaires sont touchées, quoi? Tout ce qui est charnel. Que la personne se rend compte que, donc peut-être que, allez, l'église. Non. Ce qui a plus d'importance, c'est ton intérieur. Est-ce que tu es assujetti? Tu es dans quel état déjà? Avant que ça se manifeste. Est-ce que nous nous comprenons? Il y a des personnes qui envoûtent. Qui prennent vraiment plaisir à te voir dans une situation. Mais non en tant qu'enfant de Dieu, mes frères. Il y a des gens quand tu lui dis, mais toi depuis que tu es marié, vraiment je ne comprends pas ta vie. Mon frère, même moi aussi je me pose des questions, mais bon, c'est dur. Les paroles. Tu ne comprends pas quoi dans ma vie, dis-moi. Nous savons répondre. Hein. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Dis-moi. Non, je voulais seulement dire que, des fois j'ai mal pour toi. Tu as mal pour quoi? Je vous avais donné cet exemple, non? Je marchais, j'allais à l'église. Et je comprends, ma mère, elle dit, quand je te vois marcher à pied pour aller à l'église, mon fils, vraiment, ça me fait mal. Je dis, mal pour quoi? Est-ce que nous nous comprenons? Nous sommes là. Je dis ça pour que même quand tu vas regarder les films, même quand tu vas regarder les films à la télé, parce que les films enseignent. Le deuxième film, là, 22h30. Maintenant, c'est passé même à 23h parce qu'ils ont tout décalé. Ils veulent nous ramener vraiment. Tu vois là, le film, tu dis, ça c'est ma vie, ça. Et tu commences à... Parce que c'est des acteurs, c'est des menteurs. S'il y a des gens qui ne vont pas rentrer au ciel, c'est des footballeurs et les acteurs. Mais c'est des menteurs. Footballeurs. On ne te touche pas, il se jette là-bas. Il tourne par terre. Non, il ne rentrera pas. Il ne se repent pas. Des fois, on donne un rouge aux joueurs qui ne t'a même pas touché. Jusqu'à ce qu'ils ont compris, ils ont mis des caméras maintenant. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, l'acteur, là, il te fait... Et toi, sur le canapé, tu pleures pour de vrai. Mais lui... Et ils te mettent même en colère. Parce que dès le début,
Ils te montrent que le mauvais, c'est le père. Mais eux, dans le film, ils ne savent pas. C'est que toi, tu es en train de détester le père, là, le début de ton film, jusqu'à la fin. Et quand on l'attrape, tu dis, voilà! Ah! Vraiment, ce monsieur, franchement, il y a des gens méchants. C'est un film. Nous sommes là. Nous voulions juste dire que, mon frère, prends-moi Luc, s'il te plaît, Luc chapitre 4. La délivrance se trouve en Jésus-Christ, mes bien-aimés. Luc 4, 18. On a fini. Je lis au nom de Jésus. Amen. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Jésus-Christ qui est venu détruire les œuvres de l'ennemi, de Satan, n'est-ce pas, vous vous souvenez? Il est en train de parler ici. C'est lui la solution, mes bien-aimés. Amen. Il dit, l'Esprit du Seigneur, il est ma oint. C'est ce que je disais. Pour. Mes frères, pourquoi tu viens à l'église? Je vais à l'église pour. Pourquoi tu vas au travail? Je vais au travail pour. Pourquoi tu sors? Là, je sors pour. Est-ce que nous nous comprenons? Les enfants vont à l'école pour. Il y a une raison à tout. Pourquoi je suis dans la colère? Pour donner gloire à Satan. Pourquoi je m'inquiète? Pour donner gloire à Satan. Pourquoi je suis dans la joie? Pour donner gloire à Dieu. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Est-ce que nous sommes d'accord? Mais bien aimés, pour que la situation change, il faut d'abord que je puisse, tout simplement en tant qu'enfant de Dieu, croire à cela et annoncer, écouter, accepter la bonne nouvelle. Jésus n'est pas venu pour te donner le mariage. L'homme ne donne que ce qu'il a reçu. Il était lui-même célibataire. Alléluia. Il est venu pour annoncer. Il n'est pas venu pour donner des voitures parce qu'il marchait à pied. Est-ce que nous sommes là? Il est venu pour pouvoir annoncer une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est qu'il est venu pour faire quoi? Il a paru pour détruire les œuvres du diable. Répondez-moi, s'il vous plaît. Est-ce qu'on se comprend? Il a fait passer de l'Égypte à Canaan le peuple d'Israël. Amen. C'est lui qui, de la maladie aussi, peut te ramener à la guérison. Est-ce que nous nous comprenons? C'est lui aussi du célibat, peut te ramener à te marier. Mais il est venu, premièrement, annoncer la bonne nouvelle. Amen. C'est pour cela que quel que soit ce que je peux connaître, qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux la gloire de Dieu? Ou je veux la gloire de qui? De Satan. Pourquoi je vais insulter? Est-ce que je cherche la gloire de... Parce que Satan, quand tu insultes, parce qu'il nous tient comme ça dans l'esclavagisme. Quand j'insulte, lui, il est content. Alors je veux faire croître quel royaume? Le royaume de Dieu ou le royaume de Satan? Il devient plus fort lorsque je m'inquiète. Lorsque je commence à rejeter même les autres. Lorsque je deviens... Lui, il est plus fort. Mais maintenant, moi, j'existe pour qui? Pour faire quoi? Est-ce que nous nous comprenons? Tel que nous sommes venus là, si on te demande tu vas où, tu dis je vais à l'église. Maintenant la question, tu vas faire quoi? Je vais pour prier. Hein? Qui a dit prier? Tu ne peux pas prier chez toi. Je vais à l'église pour qu'on m'annonce la bonne nouvelle. Et après cette bonne nouvelle, vous allez voir que il a commencé maintenant à faire un travail. Est-ce qu'on se comprend? Il va d'abord travailler à l'intérieur pour que l'extérieur devienne sain.
Est-ce qu'on se comprend? Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Nous devons savoir qu'il y a l'ennemi qui travaille. Voilà pourquoi on nous a donné les armes, n'est-ce pas? On a les armes du chrétien. Est-ce qu'on se comprend? Pour lutter. Nous sommes là. Que Dieu vous bénisse richement. Est-ce que nous pouvons prier? Mon bien-aimé, viens.